Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce quand vous arrivez pour confirmer que tout fonctionne, que vous entendez bien, que vous voyez bien. Dites-moi si tout est OK pour vous. J'espère que on va pas avoir de coupure, de micro-coupure. Salut Annette. Coucou Guigui. Guigui, c'est mon mari. Guillaume. Qui c'est que j'ai raté là? Sabrina. Ah, salut Sabrina. Bon, je vois des petits pouces. C'est que ça a l'air de fonctionner. C'est déjà bien. Et même des petits cœurs. Oh, je suis gâtée. Allez, je vais vous faire un petit coucou en attendant que tout le monde se connecte. Hop là. Salut. Salut tout le monde. Ah bah, je suis contente de vous retrouver. Oh, il y a des cœurs. Merci. Bon, tout fonctionne? Ça va? Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à ouvrir une parenthèse créative avec moi ce soir. On met de côté le quotidien, les soucis, l'emploi du temps, tout ça. Et puis on va s'évader ensemble. J'espère que je vais réussir à vous changer les idées, parce que c'est mon objectif. Alors pour celles ou ceux, parce que je ne sais pas s'il y a des hommes, je ne sais pas si Bruno est là ce soir, parce qu'on a un homme parmi nous qui suit mes lives assez régulièrement, à mon plus grand bonheur, je suis contente. Donc s'il y en a qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 6 ans et demi. J'habite en Loire-Atlantique, pas très loin de Nantes, au sud de Nantes. Et puis je m'éclate dans mon activité de démonstratrice. J'anime des ateliers à la maison, chez mes clientes, j'anime des lives du coup les mercredis soirs. Alors c'est à 20h45 mais c'est une semaine sur deux. Une semaine sur deux, donc sur ma page l'atelier d'Agathe, et je suis en binôme pour l'autre semaine avec Peggy Kogiek. Et il se trouve que Peggy est ma marraine, et il se trouve que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors Peggy, si tu es là, je te re-souhaite un très très bon anniversaire. Alors, il y a un petit truc qui fonctionne pas bien, j'ai l'impression que... Ah bah oui, voilà, les commentaires ne défilaient pas. Donc j'ai loupé tous les bonjours, tous les coucous, excusez-moi, du coup je remets un petit peu en arrière. Bonjour Ghislaine, salut Séverine, Christelle, merci Christelle pour ta carte, enfin pour ta carte, pour ton cadeau, parce que c'était plus qu'une carte, c'était un cadeau. Sandrine, salut Sandrine, Nathalie, Katia, et Marina qui est là aussi. Oula, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, je reviens, excusez-moi, vous êtes toujours là? Oui. Nicole, Simone, bonsoir Simone, Valérie, qui c'est que j'ai raté encore? Marina, je l'ai dit. Delphine, salut Delphine. Marie-Jo, Claudette, et Siana, et pas Siana, Jess, pardon. Marilène aussi. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'en ai peut-être loupé, excusez-moi. Je vais essayer de lire les commentaires en même temps que mon live. Si jamais je loupe des questions, vous n'hésitez pas à les reposer, parce que ça se peut que ça passe à la trappe. Et puis voilà, je voulais quand même vous parler d'une promotion intéressante en ce moment chez Stampin' Up, sur tout le mois de novembre. Quand vous avez... enfin, si ça vous titille de devenir démonstratrice et de vous éclater autant que moi, je vous le souhaite en tout cas, eh bien, il se trouve que pendant tout le mois de novembre, il y a une promotion intéressante pour devenir démonstratrice. Au lieu de payer, d'habitude c'est 129 € je crois, le kit de démarrage, eh bien, il est à 100 € pendant tout le mois de novembre. Donc vous payez 100 € et en fait vous choisissez pour 175 € de produits. Donc il y a 75 € de... Tu as vu Jess, la super promo? Alors toi qui te tâtes, hein, tu devrais quand même y réfléchir sérieusement. Et pour les autres, bah pareil, hein, avant de passer une commande, si vous avez une commande qui approche la centaine d'euros, ben, posez-vous la question parce que au-delà de bénéficier des 20% de remise quand on est démonstratrice sur vos achats,
c'est aussi une super belle aventure. Vous allez intégrer une équipe, alors si possible la mienne, hein, forcément. Une super équipe et enfin, je suis sûre que vous ne le regretterez pas. C'est plein de partages, c'est plein de rencontres, on crée des liens. Enfin, pour tout vous dire, Peggy, ma marraine, quand j'ai signé dans son équipe, je la connaissais pas, Peggy. En fait, on me l'avait recommandée. C'était une ancienne démonstratrice Stampin' Up qui me l'avait recommandée, mais je connaissais pas du tout Peggy. Donc, je suis arrivée là, je connaissais personne dans l'équipe. J'étais super bien intégrée, super bien accueillie et la plupart d'entre nous, maintenant, on est devenus des amis, quoi. Bah, Peggy, je la considère vraiment comme une amie. Donc c'est vraiment une riche aventure pleine de jolies rencontres et d'amitié. Donc vraiment, si vous vous tâtez, si vous hésitez encore, ben contactez-moi, je vous raconterai tout ça. Et vous avez vraiment aucun risque à prendre, vous prenez aucun risque à le faire, si ce n'est le risque que ça vous plaise en fait, tout simplement. Voilà, ah oui, alors je vois qu'il y a plusieurs de mes filleuls qui sont connectés et qui confirment, c'est gentil. Salut Emilia. Bon, voilà pour mon petit blabla, ma petite info, mais bon, je pense que vous l'avez vu parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais vous n'êtes pas là pour ça ce soir, vous avez envie de bricoler. Donc on ouvre cette parenthèse créative, vous êtes partante? Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Est-ce qu'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi? Dites-moi. En attendant vos réponses. Salut Marie. Salut Flo. Je retourne ma caméra sans faire de bêtises. Hop. Et je réinstalle tout ça. Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Hein. Je vais me mettre peut-être dans l'autre sens. Hop. Ah ouais, non, ça marche pas. Oh là là, excusez-moi, je vous donne le tournis. Ça va, vous êtes toujours là? Alors, Annette, tu bricoles en même temps? Flo aussi. Ah, ça commence les coupures. Ah, voilà Peggy. Peggy, t'as raté mon joyeux anniversaire. Bon, j'ai pas chanté, hein. J'avais dit que je chanterais, mais j'ai quand même pas chanté. Parce que, bon. Voilà, je suis installée. Christelle, tu fais en même temps aussi. Avec les papiers éloquence. Ah oui, éloquence simple. Oh, ça va être chouette aussi, ça. Alors, vous n'oubliez pas, hein, pour celles qui font en même temps, et puis celles qui vont refaire en replay. D'ailleurs, coucou à celles qui regardent en replay. Eh bien, n'hésitez pas... Ah, qui c'est qui parle de Patrick Bruel déjà, là? Nathalie? Je ferai plus tard car je bois un café avec Patrick Bruel? Hein? C'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Enfin, quand même, Nathalie, faut que tu m'expliques, faut que tu me racontes, ça m'intéresse. Bon, j'ai vu qu'il y avait des coupures, j'espère que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez bien? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui... Non, c'est bon. Allez, on commence. Donc ma petite carte, c'est une carte cadeau. Alors je me suis inspirée d'une américaine qui avait fait ce principe-là. Et puis j'ai vu cet après-midi que Rosario, qui s'appelle I Stampin' You sur la toile, avait fait le même principe, mais elle l'avait fait dans ce sens-là. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée. Et du coup la petite pochette, elle était plutôt à l'horizontale. Donc à vous de voir, vous pouvez faire ou dans le format portrait ou dans le format paysage. Voilà. Donc ici, effectivement, on peut glisser un petit bon cadeau pour se faire plaisir chez Stampin' Up, par exemple. Hein, je dis ça, je dis rien. Ou alors un chèque, un billet, une carte à gratter, ce qu'on veut. Et puis on peut même derrière, là je ne l'ai pas décoré, mais on pourrait imaginer mettre, soit réécrire un roman derrière, soit coller des photos, pourquoi pas. Et puis moi je l'ai laissé comme ça, j'ai pas mis de ruban parce que j'avais peur de trop charger la déco de mon devant. Mais là aujourd'hui, ce soir, je vais peut-être essayer de faire avec une petite ficelle pour que ça reste bien fermé parce que là ça rebique un peu. Ceci dit, je l'ai faite hier et je pense qu'à force d'être à plat, elle finira par tenir bien fermée. Sachez que elle rentre sans problème dans une enveloppe. Hein, j'ai fait en sorte que ce soit les dimensions standards. Et puis voilà, bon, alors j'ai mes commentaires qui ne défilent pas, je sais pas pourquoi. Ça m'embête un petit peu. Salut Karine. Non, t'as rien loupé, Amandine, à part ma présentation et mon blabla et ma super promo pour devenir démonstratrice. Hé hé.
Oui, il y a une barre noire, oui, je suis d'accord, mais je sais pas pourquoi. Il y a une histoire d'étoiles, là, j'ai pas tout bien compris ce que c'était. Et la barre noire, elle vient de là. Alors, je sais pas comment on fait pour l'enlever. Bon, j'espère que ça va pas trop vous gêner. Non, c'est pas... Ah, c'est le bras de la caméra, vous croyez? Ah, peut-être bien. C'est parce que mon téléphone n'est pas dans le sens d'habitude, je pense. Est-ce que c'est mieux comme ça? Hop, on va faire comme ça. Est-ce que c'est mieux? Dites-moi voir si c'est mieux. Vous le voyez encore le support ou pas? Ah là là, je suis pas au point là ce soir. Ah non, c'est pareil. Oh, bah oui, mais le problème c'est que je peux pas changer mon... Ah si, bah, sinon je vais faire comme ça. Avec le chargeur, c'est pas pratique. C'est bien mon support. Bon, est-ce que c'est vraiment génial? Est-ce que c'est... Non, c'est pas génial, mais est-ce que c'est vraiment gênant? Ah, attendez voir si je fais ça, est-ce que ça marche? Ah, peut-être que c'est mieux là. Hé, c'est mieux? Oh, maintenant vous êtes à l'envers. Bon, attendez 2 secondes, excusez-moi, le petit côté pratique. On peut pas retourner. Oui, voilà, j'ai un message comme quoi on peut pas retourner le téléphone quand il est déjà en direct. Bon, ben super. Comment je vais faire? Oui, voilà, c'est ça, mieux la tête en bas. Et moi, je voyais vos commentaires à l'envers aussi. Ah, bah, la prochaine fois, je ferai gaffe à mettre mon téléphone dans l'autre sens. Ah, ça m'énerve. Ou alors, je change de... Ah, je vais faire ça, sinon je change de place. On va y arriver, hein. Donc, je me mets en vertical. Oh, écoutez, je crois qu'on va faire comme ça, sinon on va passer 3 heures à s'installer, c'est un peu bête, hein. Oh, c'est chiant. Pardon, excusez-moi. En plus, je dis des bêtises, comme si personne m'entendait. Allez, on se met comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais me mettre de travers, c'est pas grave. Ça va comme ça? D'accord, Angélique. Est-ce que c'est mieux? Oui, ah, je vois les pouces. Moi, je vais être de travers, hein. Si vous me voyez, si quelqu'un me voyait comme ça, il se dirait, mais pourquoi elle se met comme ça? Bon, enfin bref, on s'en fiche. Allez, on y va. Donc, je vous avais demandé de préparer un morceau de papier uni pour la base, hein, la base de la carte. Donc, le morceau fait 15,5 par 11. Désolée pour ce... Désolée pour ce problème d'installation. Bon, bref. Si on pouvait rembobiner, ça serait bien. Mais non. Du papier à imprimer. 15,1 par 10,6. Donc en fait, je vais quand même vous présenter, vous avez remarqué, est-ce que vous reconnaissez les papiers? Parce que ces papiers-là, je les ai jamais utilisés encore, en live en tout cas. C'est une nouvelle collection, c'est la collection Jardin d'Éden. Alors cette collection, je ne vais pas pouvoir vous donner un numéro de page pour, dans un catalogue parce que c'est une collection, c'est une exclusivité. En fait, Stampin' Up a sorti un lot de tampons et de die Jardin d'Éden. Alors voici les tampons qui sont vraiment sympas, qui sont assortis à des die qui sont encore plus sympas, je trouve. Donc ces tampons et ces die vont être dans le prochain catalogue saisonnier Stampin' Up, dans le prochain catalogue qui sort au mois de janvier, si j'ai bien compris. Donc ça, on pourra les avoir. Enfin, vous pouvez déjà les commander depuis le 4 novembre. Depuis le 4 novembre, vous pouvez commander. Ils sont en vente. Et vous les retrouverez dans le prochain catalogue. Et en exclusivité, on a le papier ici, Jardin d'Éden, que je vais vous montrer.
Ce sont des grandes feuilles. Et ces papiers-là, du coup, comme c'est une exclusivité, eh bien, ils sont disponibles jusqu'à rupture des stocks, jusqu'à, j'espère, au moins la fin de l'année. Voilà, donc c'est des papiers, ils ont tous un côté métallisé or. Ils sont super jolis. Je vous les montre parce que ça vaut le coup. Et le combo de couleurs, c'est du épinette enivrante. C'est en fait la couleur que j'ai utilisée pour ma base. Ici, épinette enivrante. Et le vert un petit peu plus clair, là, c'est soyeuse succulente. Donc, ces deux couleurs qui vont vraiment super bien ensemble. Donc là, c'est les petits points ici qui sont dorés, métallisés. Alors, vous avez vu, hein, mon paquet est déjà bien entamé parce que je suis en train de préparer un calendrier de l'Avent. Oh, je vous en parlerai plus tard. En fait, j'ai organisé comme je fais depuis 3 ans, là maintenant, 3 ou 4 ans, je ne sais même plus. J'organise un calendrier de l'Avent scrappé avec 24 participantes. Chaque participante fait une petite création en 24 exemplaires. Et puis, je centralise tout ça et je redispatche 24 cadeaux différents à chacune des 24 participantes. Et du coup, au mois de décembre, chaque jour du mois de décembre, eh bien, on a un petit cadeau scrappé à découvrir. Donc là, je suis en train de terminer les miens, parce que je suis un petit peu en retard. Et j'ai utilisé une partie de ce papier. Donc vraiment, ils sont très chouettes. Alors comme toujours, hein, les versos sont plus soft, plus graphiques, plus allégés, on va dire. Mais vraiment, je les trouve... j'ai un coup de cœur encore pour ces papiers-là, comme d'habitude. Je crois qu'il n'y a pas un seul live où je ne parle pas de mes coups de cœur. Et donc ça, papier exclusif. On a aussi des petits gemmes ici qui sont assortis avec des petites gouttes d'eau et des petites perles. Alors on a l'impression qu'il y a un reflet rouge, mais en vrai c'est pas rouge. Enfin, je sais pas comment on dit. Voilà, là si on se met comme ça fait plutôt vert. Mais si on se met comme ça fait rouge. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, dernière chose, on a aussi un papier un peu particulier qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent, en tout cas pas depuis que je suis démo. Ça ressemble à du papier de soie. Et ils appellent ça du papier coton. Et donc, c'est vraiment tout léger. Il y a 10 feuilles dans le paquet. Donc, 5 en épinette enivrante et 5 en soyeuse succulente. Et en fait, ce papier-là, je ne l'ai pas encore utilisé pour le coup. Je ne sais pas encore. J'ai pas du tout utilisé mon paquet. J'ai vu des choses sur Internet, notamment il y a quelqu'un qui l'a froissé, qui a fait une boule vraiment, puis qui l'a redéplié et ça donne un effet un petit peu froissé et un effet très sympa. J'ai vu une autre démonstratrice qui faisait des roses, des petites roses en relief avec. Enfin, il faut que je prenne le temps d'utiliser ce papier et de vous montrer à l'occasion ce que l'on peut faire avec. Mais voilà. Bon, ça c'était pour la présentation de la collection. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'elles vous plaisent, ces feuilles de papier design? Dites-moi. Donc là, j'ai tout utilisé. Hein. Les die pour faire mon étiquette là, horizontale, c'est ce die-là. Pour faire ma petite étiquette blanche, celle-là, c'est ma préférée. Cette petite couronne de fleurs là en blanc, c'est ce die-là. Et puis, il y a des petits feuillages aussi ici, là, qui sont en relief. Bon, là, c'est un petit peu ton sur ton, mais voilà, on les voit en relief ici. Eh bien, c'est avec ce die-là. Et puis, à l'intérieur, il y a une frise, en fait, que l'on peut faire avec ce die-là. Voilà. Donc, je l'ai réutilisé ce soir, de toute façon, vous allez les voir. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Jardin d'Éden. Alors, on y va. Donc, sur votre papier, sur votre base unie, vous allez coller votre papier design, hop, en le centrant, en laissant un petit liseré de couleur unie tout autour. Ok? Alors, c'est parti. Donc là, moi, j'en mets pas je mets pas trop de colle. Un petit filet de colle, ça suffit. Allez, un petit chouille au milieu, histoire de dire, mais... Et on va venir coller le papier design sur le papier uni. Jusque là, vous allez voir, hein, la carte, elle est vraiment simple à faire. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui préparent des marchés Noël. Enfin, si, je sais, il y en a certaines que je sais qui préparent des
des marchés de Noël. Mais en général, les marchés de Noël, on propose des cartes cadeaux à vendre parce que ça marche assez bien, par expérience. Et ça peut être une idée de modèle à faire et qui ne prend pas énormément de temps à le réaliser. Ensuite, on avait, pour faire l'espèce de dépliant, ici, là, je vous ai demandé de préparer un autre morceau de papier uni de 12,1 par 25,8. Alors, j'ai pris la même couleur, hein, épinette enivrante. Et sur ce rectangle, on va se mettre dans le sens paysage. Donc 25,8 par 12,1, pardon. On va marquer 2 plis verticaux, donc dans le sens paysage. Un premier pli à 8,6 et un deuxième à 17,2. En fait, on divise en 3 notre longueur de 25,8. D'accord? 8,6 et 17,3. Comme ça. Alors, 8,6, on ne se trompe pas de lame. Hein. On prend la lame claire, la lame qui plie. Un aller-retour. Et 17,2. Voilà. Avec son plioir, on va venir marquer nos plis. Alors du coup, en accordéon, en zigzag. On va faire un premier pli dans un sens et l'autre pli dans l'autre sens. Un pli en vallée, un pli en montagne. Comme ceci. D'accord? Ça m'embête que ça défile pas les commentaires là. Je sais pas ce qui se passe. Vous êtes toujours là? Bon. Ah bah, je vois les pouces qui défilent, mais je vois pas les commentaires. C'est un peu embêtant quand même. Bon, de toute façon, je relirai tous les commentaires après mon live. Je relirai chacune d'entre vous et répondrai aux questions de toute façon. Alors ensuite, donc vous avez compris, ce petit dépliant, il va venir se coller au centre. On va pas le coller tout de suite. Hein. On va d'abord faire la déco. Donc la déco pour le devant. Alors ce que j'avais envie d'apporter comme variante par rapport à cette carte-là, c'est que je voudrais ici faire une frise découpée directement dans mon dépliant. Hop, je voudrais découper le bord de mon papier et d'avoir, au lieu d'avoir un bord droit, d'avoir le bord avec la frise du die Jardin d'Éden. Ok? Alors, on va prendre la machine de découpe et de gaufrage. Et puis, je vais venir découper le bord de mon dépliant. Alors, je suis toujours de travers, alors c'est pas très pratique mon histoire, mais donc je vais me mettre comme ceci. Je vais mettre mon die parce que ce die là, en fait, il découpe le côté très fleuri, pardon. Mais ici, il n'y a pas de découpe. En fait, vous pouvez faire aussi large que vous voulez, ça ne découpe pas ce bord-là. Ça fait juste le petit trait de couture ici, mais là, il n'y a pas de coupe. Donc, je peux me permettre de faire le bord de mon dépliant avec. Alors, je vais essayer d'être droite quand même, hein, tant qu'à faire. Ça serait mieux. Et on mouline. Ça fait bouger la caméra. Alors, je remets la machine là. Et puis, venir découper. Alors, est-ce que j'ai pensé à sortir mon outil touche à tout? Oui. Je vais prendre le petit pic et puis je vais juste venir enlever. J'aurais pu le faire avec la petite brosse à estompe aussi, mais pas la brosse à estompe, n'importe quoi, la brosse à poinçon qui s'adapte sur cet outil touche à tout. Mais je ne l'ai pas sortie. Enfin, elle est pas tout près. Voilà. C'est chouette, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Donc j'ai bien mon petit trait de couture, mais je n'ai pas découpé l'autre bord.
Moi, ça me plaît bien, moi. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, sur ton, on voit pas grand-chose. Je vais mettre un papier blanc après. Donc, je vais le mettre tout de suite, d'ailleurs. Hop, je vais mettre un petit papier blanc ici. Comme ça fera vraiment ressortir ma petite frise. Je vais le faire tout de suite. Non, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'aurai le tamponner. Je le ferai après, c'est pas grave. Donc ça, ce sera le devant de ma carte. Et à l'intérieur, j'aurai ici ma petite pochette pour glisser mon chèque ou mon bon cadeau. Et puis ici, je vais mettre un morceau de papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot, hein, comme j'ai fait ici sur ce modèle-là. D'accord? Alors, on va faire la petite pochette. D'accord? Donc, vous choisissez un autre papier imprimé. Et je vous avais dit qu'il fallait un morceau de 9,2 par 6 cm. 9,2 par 6 cm. Alors, j'ai dû faire aussi une petite ardoise. Hop. Et alors, tout simplement, on va créer une enveloppe, enfin une petite pochette. Donc, on va venir marquer un pli sur 3 des 4 côtés à 0,5. D'accord? Sur 3 côtés, en fait. Voilà, 0,5. Et puis après, avec une perforatrice, sur le côté qui n'aura pas de pli, on viendra perforer un arc de cercle. D'accord? Si je fais ça, est-ce que vous voyez? Alors, 0,5 cm. Alors, quand on plie, on n'appuie pas trop fort, hein, sur le papier design, parce qu'on risque de traverser et de couper au lieu de plier. Allez-y mollo. Voilà. Et puis, on va venir biseauter le grand côté et le petit côté, les deux petits côtés. Je biseaute que d'un côté, je ne vais pas biseauter ici, c'est pas la peine. Je veux juste enlever cet angle-là. D'accord? Donc avec les ciseaux de précision, tout simplement. Je vais venir couper en biais, hop, dans les coins. Voilà. Ensuite, je reprends mon plioir pour former mes plis. Et 3 plis. Voilà. Et puis, je vous le disais, avec une perforatrice ou avec un die, si vous n'avez pas de perforatrice, on va venir perforer un arc de cercle sur le côté qui n'a pas de pli. Hein. D'accord? Là, j'ai mes 3 plis en haut et de chaque côté. Et sur le côté qui n'a pas de pli, je vais venir, alors, centrer mon arc de cercle, hein, tant qu'à faire. Vous pouvez mesurer si vous n'êtes pas sûr de vous, mais sinon, vous le faites à l'œil. Et voilà, j'ai ma petite pochette qui est faite. Je voulais qu'on commence par faire cette pochette-là parce que, vous savez, moi, j'aime bien, quand j'utilise la colle, j'aime bien la laisser sécher pour éviter que ça bave quand je viens appuyer mon papier. Donc là, je vais mettre un petit filet de colle sur mes 3 languettes, à gauche, à droite et en bas. Et puis, je vais attendre quelques instants que ma colle sèche, qu'elle se solidifie, pour que ça ne bave pas quand je le colle sur ma carte. Voilà. Bah, vous n'avez rien vu parce que je suis hors champ. Voilà, donc je laisse sécher, je mets de côté. Hop, et je vais laisser sécher. Est-ce que ça va chez vous? Ça va? Bon. Je peux enlever mon ardoise. Je la remets hein, s'il y a besoin. Enfin, vous me dites si je vois les commentaires. Voilà. Donc, je vous ai dit, ici, ce sera le devant avec la déco, la petite pochette que je vais mettre ici. Et ici, on va mettre un papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot.
D'accord? Alors, ce papier blanc mesure 8,2 par 11,7. Vous pouvez prendre du blanc ou une couleur claire, enfin juste une couleur qui vous permette d'écrire dessus. Et moi, j'ai envie de le tamponner et d'utiliser nos nouveaux tampons, là, Jardin d'Éden. J'ai envie d'utiliser la grosse fleur et puis la petite ici. Vous allez voir comme ça rend super bien. Elle rend vraiment très très bien ces fleurs. Donc je vais prendre la grosse fleur, soyeuse succulente. Et puis je vais venir tamponner. Alors j'aime bien moi tamponner à cheval sur ma carte et sur une feuille de brouillon pour pas avoir le tampon en entier. Donc hop, là je tourne mon tampon pour pas avoir le même côté de la fleur. Et je vais juste faire voilà un petit tamponnage sur le côté. Évidemment, il ne faut pas trop tamponner partout, sinon vous n'avez plus la place pour écrire. Et ensuite, je vais prendre la petite fleur ici, qui est très détaillée, qui a des petits points. J'aime bien quand il y a des petits points. Et avec cette fois-ci, l'épinette enivrante. Je reste dans les couleurs de mon papier. Parce que chez Stampin' Up, c'est génial. On a toujours le papier uni et l'encre assortie au papier imprimé. Eh bien, je vais venir hop, tamponner cette petite fleur qui ressort un peu plus parce qu'elle est plus foncée. Voilà. Ben voilà, ça y est, ça commence les boulettes. J'en ai pas encore fait jusqu'à présent. Ben, voilà. Bon, ça va, c'est arrivé sur ma feuille de brouillon. Ça va. Et voici ce que ça rend. C'est pas mal, hein? Bon, la vidéo, ça rend forcément moins bien qu'en vrai. Hein? Mais bon, ça vous donne une idée quand même. Donc, ma petite carte, je vais venir la coller ici. Alors, j'ai bien envie d'ancrer. Là, je trouve que ça fait un peu brut, hein, la couleur le contraste entre le blanc et mon épinette enivrante. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un petit doigt mousse ici. Et puis, je vais reprendre mon encre épinette enivrante, qui est de la même couleur que mon fond, pour venir ancrer le bord, le pourtour, en fait, de ma carte. Ça va fondre un petit peu, ça va casser ce contraste-là, la délimitation entre les deux couleurs, entre le foncé et le clair. J'aime bien faire ça de temps en temps. Alors, c'est pas grave si ça déborde un petit peu, hein, ça donne un effet. Voilà. Et je trouve que du coup, déjà, c'est mieux, c'est plus joli. Peut-être même l'accentuer un petit peu plus. Voilà. Donc ensuite, il suffit de le coller. Alors, je réfléchis à ma ficelle. Ouais, je peux le coller. La ficelle, elle viendra après. On va essayer de faire un modèle avec une fermeture avec une ficelle pour maintenir la carte plate. Donc, un petit liseré de colle en pourtour. Et on centre le papier clair sur la base du dépliant. Voilà. Est-ce que ça va? Celles qui font en même temps que moi. Alors, il y en a qui font, donc je ne sais plus qui m'a dit qu'elle faisait avec Éloquence Simple, la collection Éloquence Simple. Pour les autres, vous faites quelle couleur, quel ton de couleur, quel papier, si c'est du papier Stampin' Up, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, forcément, j'utilise du papier, des produits Stampin' Up parce que, bah, voilà, c'est mon métier. Puis j'ai envie de vous faire découvrir les produits et de vous donner envie. Mais après, évidemment, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. Ça va sans dire, hein, vous allez me dire. Du coup, tant qu'on est dans les tampons,
ce petit morceau qui fait exactement la même taille que mon papier blanc, que je veux coller en dessous de ma frise pour faire ressortir ma bordure, eh bien, je vais aussi la tamponner, sinon ça fait pas beau, hein, blanc. Je vais aussi la tamponner, je vais reprendre, par exemple, ma petite fleur, cette fleur-là, et puis, plutôt que de la faire en... Je l'avais fait quoi? Bah non, c'est bon, c'était la soyeuse succulente que j'avais utilisée, donc je vais reprendre ça, puis je vais la faire juste dans un petit coin ici, un petit peu plus grosse peut-être. Voilà. Et ça suffit. Mais ce tampon, il est chouette parce que, en fait, il fait les nuances foncées et claires d'un seul coup. Le tampon, il est fabriqué de telle sorte que il y a des parties qui sont plus foncées que d'autres. Et je trouve que ça fait... Je crois que ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et pareil, je vais venir ancrer un petit peu le bord de mon papier. Toujours pour casser le contraste entre le clair et le foncé. Alors, masculin avec le set bien cravaté et le papier assorti. Ah ouais! Ah bah ouais, pour faire une carte cadeau masculine. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Hein. On n'y pense pas toujours hein, aux cadeaux pour les hommes. C'est une bonne idée ça. J'ai hâte de voir ta photo, Flo. Bah oui, il faut y penser. Hein. C'est vrai que pour les cadeaux de Noël, des fois on offre des bons cadeaux ou des cartes cadeaux dans les magasins. Faut penser aussi à faire des cartes masculines, tout à fait. Et maintenant, je vais pouvoir venir la coller. Alors oui, je peux toujours... Je fais attention à ne pas louper une étape parce que si on colle tout trop vite, après, on ne peut plus mettre la ficelle ou le ruban. Je me méfie de moi-même. Alors, hop. Donc là, j'attends pas que ça sèche parce que l'intérêt, quand on n'attend pas que ça sèche, c'est qu'on peut faire glisser son papier. La colle, elle n'est pas encore sèche, donc on peut glisser et réajuster le centrage. Voilà, c'est quand même mieux avec du papier blanc en dessous. Hein. Voilà, donc hop, ici et ici. Ah, je suis désolée, Ghislaine, si l'image se bloque. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou il y en a pour qui ça va à peu près, là, la qualité du live? Dites-moi. Vivement la fibre. Hein. Alors, où est-ce qu'elle en est, notre petite pochette de tout à l'heure qu'on a laissé sécher? Maintenant, on va pouvoir peut-être l'assembler. Bonsoir, Annie. Donc là, il suffit juste de replier tout ça. On s'en met un peu plein les doigts parce que j'en ai mis beaucoup. Et puis, du coup, sur le milieu du dépliant, ça bloque aussi, Sabrina. Oh, ça me soucie, ça m'embête vraiment. Parce que, en fait, je me sens impuissante. Je me dis, bah, c'est le réseau. Je peux pas l'améliorer, moi, toute seule, avec mes petites mains. Et ça m'énerve. Des petites coupures, toi aussi, Marina. Bon. Donc voilà, on a notre petite pochette et normalement, vous pouvez glisser ici un chèque ou ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, bah Corinne, elle n'a pas de coupure. Bon. Difficile de savoir d'où ça vient alors, finalement. Alors, on fait attention à le coller du droit. Parce qu'avec tout ça, je fais pas attention. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, allez, on dit que c'est bien. Ensuite, on va faire le devant. Alors, pour le devant, je vous avais dit de préparer un autre papier imprimé, un troisième papier imprimé. Hein. On a le premier qui va être sur la base de notre carte, le deuxième qui est pour la pochette et le troisième pour le devant de la carte. Je vous remets la mienne ici. Alors, j'ai choisi un autre papier de la même collection, Jardin d'Éden, et je vous avais dit de préparer un morceau de 8,2 par 12,1. C'est l'équivalent de ce papier-là qui est sur cette carte-là. D'accord? Le papier imprimé qui est ici. Évidemment, moi, sur ce modèle-là, comme j'ai découpé une frise sur le côté, j'ai réduit
la superficie, là, le papier uni. Donc j'ai fait une petite bande un petit peu plus petite. J'ai fait 6,5 au lieu de 8,2. D'accord? Mais surtout toujours sur 12,1 de haut, sur la totalité de la hauteur. Et donc je vais le coller ici. Et voilà. Je vais le centrer et puis je vais venir, comme j'ai fait pour ce modèle-là, je vais venir mettre une petite bande de papier doré, hein, le papier or ici qui est là, que j'ai déjà préparé. Alors ça doit faire 0,2 mm de large, non, 2 mm de large, toujours sur 12,1 de haut. Et au préalable, normalement, si je ne me suis pas trompée, j'ai mis un petit film adhésif derrière pour pas m'embêter à mettre de la colle. Oh, il y a plein de cœurs là tout d'un coup. Oh, je sais pas qui c'est qui met les cœurs là, mais waouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci, c'est trop. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Allez, on y va. Alors là, donc, est-ce qu'il faut que je mette mon... Non, c'est là qu'il va falloir mettre la ficelle. Non, 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 je ne vais pas faire la boulette. C'est là qu'il faut qu'on mette la ficelle. Alors, moi, j'ai choisi une petite ficelle qui est au catalogue, qui est vendue... c'est une petite cordelette, je crois que ça s'appelle cordelette sobre élégance. Bah, d'ailleurs, ça va avec la collection Éloquence Simple. Je ne sais plus qui est-ce qui utilisait cette collection. Et c'est vendu avec une bobine d'argent et une bobine d'or. Donc, on va voir si ça fonctionne, mon histoire. Parce qu'avec ma petite frise ici, il ne faudrait pas que je vienne abîmer le feuillage de ma petite frise. Mais je pense que ça pourrait le faire. Je vais la faire s'ouvrir sur la droite. Donc, vous avez vu, je n'ai pas coupé au préalable la quantité souhaitée parce que je ne sais pas combien ça va faire. Et en général, je fais ça, moi, dans mes projets, quand j'ai besoin d'un ruban, ben, je fais mon nœud, toujours avec l'extrémité toujours rattachée à la bobine. Et puis après, je coupe. Donc, je vais faire pareil, puis après, je vais vous dire combien ça fait. Donc, je fais mon petit nœud. Voilà, ça me paraît bien. Et puis, je prends d'autres ciseaux que mes ciseaux à papier. Parce que vous savez, mon ciseau de précision, j'aime bien les garder que pour le papier. Et j'utilise une autre paire pour tout ce qui est ruban, ficelle, scotch double face. Voilà, mon idée, ça va être ça. Une petite cordelette comme ça. Donc, je la redéfais pour vous dire combien ça fait. Je vais m'aider de mon tapis de coupe en dessous, là. Approximativement, évidemment. Hein. Mais voilà, il faut compter, allez, 35 cm à peu près. Un petit peu moins. Ouais, allez, mettez 35 cm de ruban ou de ficelle. D'accord ? Donc, je refais tout ça. Je refais mon petit nœud. Donc, vous le nouez tout de suite. Donc, ça, il faut le faire avant de faire la déco du devant. Parce qu'après, ben, on ne peut plus mettre le ruban ou la ficelle. Donc, je refais mon petit nœud. Voilà. Que je vais venir vraiment ouvrir sur le côté. Comme ceci. Et puis, par acquis de conscience, je vais mettre un petit bout de scotch double face pour le maintenir bloqué. Alors, donc c'est du scotch double face que vous retrouvez dans le gros catalogue, dans la section des adhésifs, là où il y a la colle. Alors faites attention à le centrer peut-être quand même sur la hauteur, même si c'est pas une obligation, on pourrait très bien, si on voulait le mettre plus haut ou plus bas. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, donc avec mes ongles, je viens vraiment épouser la forme de ma ficelle. Puis je vais mettre un petit bout aussi derrière. Allez, je le mets comme ça, celui-là. Voilà, comme ça, il est bien maintenu. OK? Et maintenant, je vais pouvoir reprendre mon petit morceau de papier design et venir le coller par-dessus. Là, il n'y a pas de risque. Maintenant, c'est bon, j'ai évité la boulette. Oh, je suis trop contente. Celles qui me regardent, je ne sais pas s'il y en a qui me regardent pour la première fois, mais en général, il y a bien au moins une boulette à chaque live. Hein, je suis sûre que celles qui ont l'habitude, elles vont confirmer. Donc là, bah, tant qu'à faire, je vais utiliser le fait d'avoir mis du scotch double face pour hop, enlever le petit film.
et venir coller par-dessus mon papier design. Voilà. Et donc, je vous avais parlé d'une petite bande, comme j'ai fait ici, mais je trouvais que ça rehaussait un petit peu, ça apportait de la lumière de mettre une petite bande de doré là. Là, j'en ai mis de chaque côté. Là, je vais en mettre que d'un côté, sur le côté gauche ici, près de mon petit trait de couture. Je ne sais pas si vous voyez trop bien mon trait de couture. Et donc là, normalement, je vais reprendre mon petit touche à tout. Normalement, j'ai collé au préalable un petit film adhésif. Parce que alors mettre de la colle sur une toute petite bande comme ça de 2 mm de large, eh ben, c'est juste un peu galère. Et c'est d'autant plus risqué que c'est du papier métallisé. Et donc, vous savez bien, la colle sur le papier métallisé, ça ne pardonne pas. Donc, il vaut mieux assurer ses arrières et partir sur le petit film adhésif ou du scotch double face si vous n'avez pas de film adhésif. Et voilà. Alors, si ça déborde un petit peu, eh bien, on réajuste avec ces petits ciseaux. Hein? Voilà. Bon, ça me plaît bien. Ah, le côté doré, j'aime bien. Alors, c'est pas fini, parce que là, quand même, j'avais fait des petites décos. Alors, oh, il y a encore plein de pouces. Oh, c'est trop bien. Alors, je vais pas mettre le même sentiment, même si celui-là, je le trouve vraiment sympa. Câlin et tendresse. Ce qui fait que cette carte-là, finalement, eh ben, elle n'a pas vraiment de thème particulier. On peut l'offrir pour un anniversaire, pour une fête des mères, pour Noël, pourquoi pas. Après tout, câlin et tendresse, hein, ça va pour toutes les occasions. Et puis le fais-toi plaisir qui est ici, c'est pareil. Celui-là, je le mets très très souvent sur mes cartes cadeaux parce que je trouve qu'il se prête vraiment bien à la carte cadeau, quoi. Fais-toi plaisir, je t'offre de quoi te faire plaisir. Donc là, câlin et tendresse qui fait partie des tampons Jardin d'Éden, qui est là. Eh bien, je vais en prendre un autre et pour le coup, je vais prendre un autre tampon, un autre set, une autre collection. J'avais envie d'associer cette collection Jardin d'Éden avec mes sapins fantaisistes. Donc pour le coup, là, ce sera plutôt un thème Noël. Et j'avais envie de faire pendre des petites boules de Noël et d'utiliser le Un Noël douceur. Donc, je vais prendre une petite chute de papier blanc. Et puis, en fait, mon idée, c'est de faire quelque chose plutôt en hauteur. Là, j'avais fait à l'horizontale. Là, je vais plutôt faire un petit sentiment, une petite étiquette dans le sens portrait. Donc, c'est parti. Je vous ai dit que je voulais faire mes petites boules de Noël ici. Alors, je pourrais les tamponner en noir, mais j'ai envie de rester sur mon épinette enivrante, qui est quand même un vert assez foncé. Très foncé même. Donc, je vais le tamponner. Alors, peut-être pas en entier, je vais le faire déborder. Voilà, je vais faire comme ça. Il est chouette, hein? Je nettoierai après, même si c'est risqué. Peut-être que la boulette, elle sera là. C'est que je vais peut-être tacher mes papiers parce que j'aurais pas nettoyé mes tampons au fur et à mesure. Ça, c'est bien possible. Et puis, le petit un Noël en douceur. Comme il est allongé, je vais m'amuser à tamponner un Noël et puis mettre le douceur en dessous. Donc, voici le tampon. Je vais, lui, le tamponner avec l'encre verte plus claire, là, la soyeuse succulente. Merci Nathalie. Et en fait, je vais, dans un premier temps, tamponner que le 1 Noël. Donc, en fait, comme par transparence, on voit l'arrière du tampon, eh bien, je fais attention à ne mettre de l'encre que sur le 1 Noël. Je vérifie quand même, mais là, c'est bon. J'ai mis de l'encre que sur 1 Noël. Et puis, je vais le mettre en dessous de mes petites boules de Noël. Peut-être un petit peu décalé. Voilà. Et là, je suis obligée de nettoyer mon tampon pour pouvoir maintenant ancrer la fin du tampon. Donc, je prends ma petite chamoisine là.
Là, je m'assure que mon tampon est bien propre et bien sec surtout. Il ne faut pas qu'il soit humide. Et puis, je refais la même opération, mais cette fois-ci en tamponnant le douceur. Uniquement le douceur. J'aime bien ce petit sentiment, un Noël douceur, je trouve ça mignon. Alors, je referme tout de suite mon encre. Et puis, l'idée, ça va être de superposer, enfin non, pas de superposer, mais de placer la deuxième partie du tampon en dessous de la première. Et voilà, un Noël douceur. Et je nettoierai après. Ensuite, je vais découper cette étiquette avec... Alors, j'aime bien cette collection de die qui s'appelle Tendre Douceur. Décidément, on est dans le thème. Hein. Donc, c'est tout un lot, un jeu d'étiquettes de toute taille avec des petits traits de couture sur chacun des die. Et donc, je vais choisir cette forme-là, cette taille-là. Je pense que ça ira très bien. Mais oui, ça ira très bien. Et je vais le découper à la machine de découper de gaufrage. Tout de suite. Alors, c'est parti. J'aurais pu le faire à l'avance, hein, vous allez me dire, mais j'avais envie de vous montrer comment j'avais tamponné mon sentiment. Et ça, vous pouvez le faire très souvent avec plein de die. Plein de tampons. Des fois, il y a des mots qui nous intéressent dans un tampon, mais pas toute la phrase. Eh bien, on prend ce dont on a besoin. Et voilà, on a ma petite étiquette, on dirait un petit timbre, qui va venir ici. Mais je voudrais utiliser, donc là, ça par contre, je l'ai fait à l'avance. J'ai découpé avec Jardin d'Éden, toujours. Hein, je vous remontre la collection de die Jardin d'Éden. J'ai découpé cette petite guirlande, ce petit cadre fleuri dans du papier doré. Et là encore, je crois que j'ai mis du film adhésif, hein, parce que vous avez vu comme c'est détaillé, comme c'est très raffiné, enfin très détaillé. Mettre de la colle sur ça, oui, on pourrait, mais alors là, il faudrait vraiment laisser sécher pour être sûr de ne pas baver. Donc là, je ne l'ai pas fait. Et donc, soit on la colle comme ça tout autour, mais en fait, je trouvais que ça faisait trop chargé et trop bizarre. Donc, je vais m'amuser. Alors je prends aussi mes autres ciseaux parce que comme j'ai mis du film adhésif derrière, eh bien ça sera un petit peu collant. Je vais m'amuser à prendre qu'une partie de ma petite guirlande. Alors, je vais la couper. Par exemple, je vais couper un petit bout ici. Et puis je vais la faire descendre, aller jusque... Allez, je vais couper ici. Voilà. Comme ça, je vais mettre une petite partie à cheval, comme ceci. Et puis l'autre, alors je vais enlever ce petit bout. Et puis je vais mettre... Non, je vais faire comme ça. Et puis je vais juste mettre un petit bout là vers le haut. Qu'est-ce que vous en dites si je fais comme ça? Peut-être que je vais même le raccourcir. Là, il est un petit peu trop haut. Je vais peut-être même faire... couper plus bas. Voilà. Ouais, je trouve ça plus joli comme ça. Donc, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est enlever le petit film adhésif dont je vous ai parlé. Sans enlever... Oh là là, je reprends mon petit pic de mon outil de touche à tout. En général, ça me sauve. Et puis ça, évidemment, ça marche bien quand on n'est pas en direct. Mais quand on est en direct, eh ben, on met 3 plombs à décoller le film adhésif. Je suis sûre que ça vous arrive aussi, vous. Enfin, vous faites peut-être pas de live, mais quand vous voulez aller vite, eh ben, c'est là que ça va pas comme vous voulez. Voilà. Donc, regardez un peu quand même le temps que je vais gagner en enlevant mon petit film adhésif. Et donc, j'ai dit que j'allais le coller, voilà, ici à cheval. Donc, sur mon étiquette. Faut pas que je cache mon sentiment quand même, hein, mais... Voilà. Et l'autre partie. Allez, faut que ça marche du premier coup, là, ça serait bien. Voilà, mais voilà, quand on demande gentiment, on y arrive. Non mais oh,
sur le coin opposé. Voilà ce que ça va donner. Ça me plaît bien. Et alors, avant, pour essayer de faire ressortir un peu tout ça et donner du volume, j'ai découpé également avec mes médailles chouchou du moment, cette étiquette-là, sur laquelle on peut très bien tamponner un sentiment, hein. Ça peut servir vraiment d'étiquette, mais là, je vais m'en servir plus comme déco. Et autant ici, je l'avais faite en doré et je l'avais positionnée à l'horizontale, autant là, je vais le faire dans l'autre sens. Je me dis, après tout, pourquoi pas la mettre comme ceci et la faire dépasser en haut et en bas. Hein, ça pourrait être sympa comme ça. Ça rapporte une petite touche de foncé et ça permet de contraster un peu plus avec le papier du fond. Donc là, hop. Là, par contre, il n'y a pas besoin d'être très précise et il n'y a pas besoin de laisser sécher. Je vais venir coller cette découpe, du coup, en la centrant sur mon papier imprimé. Voilà. Mes petites boules de Noël, on va peut-être les colorer, les colorier, ce serait pas mal. J'avais préparé mes feutres à alcool, là, les Stampin' Blend, de la couleur soyeuse succulente. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous achetez une couleur de marqueur, ils sont vendus par deux. Il y a une couleur foncée et une couleur claire, pour pouvoir faire des nuances. Alors, du coup, je vais faire ça assez rapidement. Je vais essayer d'apporter un petit peu de relief en jouant sur le clair et le foncé. Peut-être que je vais essayer de me baisser un peu pour que vous voyez mieux. C'est ce que je fais. Donc moi, je commence toujours par le clair. Et puis, je laisse un espace blanc, comme s'il y avait un flash. Quand on fait une photo avec un flash, on a une partie de ce qu'on photographie qui reste blanche, là où il y a le flash. Donc là, je m'amuse à créer un flash et à colorer de part et d'autre de ce flash. Voilà, donc j'ai laissé blanc volontairement au milieu. Et puis, avec le foncé, cette fois-ci, je vais venir repasser, alors pas sur la totalité du clair, mais juste en bordure. Voilà. Et ensuite, je reprends mon clair et je vais venir fondre les deux. Et je repasse rapidement sur le flash, sur ce qui était resté blanc. J'adore colorier avec les feutres à alcool. Ça détend, je trouve. Puis l'avantage par rapport à des feutres d'écolier, c'est qu'il n'y a pas les coups de crayon. Tout est fondu. Donc c'est vraiment intéressant et agréable. Des jolies choses avec. Et là, j'ai repris un peu de foncé pour accentuer le relief. Oula, faut pas dépasser. Hein. Alors normalement, les feutres à alcool, on les utilise sur des tampons qu'on a ancrés avec la mémento. Vous savez, l'encre noire. Parce qu'elle fait un peu comme la gutade en papier, en peinture sur soie. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la peinture sur soie. Ça empêche, ça fait barrière, ça empêche que les couleurs, elles fusent. Mais là, je vous rappelle que j'ai pas fait avec la mémento. Là, j'ai fait avec la plus foncée du vert, là, l'épinette enivrante. Et peut-être que la barrière est un petit peu moins solide. Voilà. C'est pas mal. Et puis, je vais pas m'amuser à décorer le reste, parce que je trouve que ça n'a pas forcément d'utilité. Hop, je vais remonter tout ça. Oui, Sabrina, bah oui, les feutres à alcool, ils servent à coloriser les tampons et surtout à apporter du relief, des effets d'ombre et toujours dans l'idée d'être très réaliste dans la colorisation. Alors, où est-ce qu'elle est partie, ma petite carte? Donc là, j'ai envie de la mettre même en 3D avec des petites mousses 3D. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut être bien, ça. Est-ce que je les ai sorties, mes mousses 3D? Ouais, elles sont là, elles sont jamais bien loin. Donc, je vais en mettre pas mal. 4 et puis une au milieu.
Donc, c'est des petites mousses qui sont autocollantes double face et qui sont bien pratiques pour surélever un petit peu les décos et éviter que tout soit trop raplapla. Ça va donner un peu de relief. Bon, à la vidéo, vous n'allez peut-être pas trop vous en rendre compte. Mais je vous le dis, croyez-moi sur parole, ça fait son petit effet. Voilà. Bon, bah, je crois que ma déco, je vais m'arrêter là pour le devant. Ce que vous en dites? C'est chouette, hein? C'est pas mal. Je ne regrette pas d'avoir mis ma petite ficelle. Et puis bah après, une fois qu'on a tout bien décoré, eh bien, il suffit d'encoller l'arrière du dépliant et de venir le centrer sur la base. Alors, on aurait pu aussi, si on avait voulu, faire une base qui s'ouvre ici. Ouvrir la base et puis avoir encore un endroit pour écrire du texte ou coller des photos. Moi, je n'ai pas souhaité le faire parce que des fois, les cartes cadeaux, on n'a pas forcément besoin d'écrire un long message pour l'accompagner. Là, je trouvais que c'était suffisant d'avoir la petite partie de droite où j'ai tamponné mes feuillages, sachant qu'en plus, dans le dépliant, il y a l'autre côté qui peut servir. Donc là, je n'ai pas jugé utile. Alors là, attendez, là, je me concentre. Il ne faut pas que je colle de travers. Il faut que je le centre. Ah, bah, j'aime bien. Je crois que je préfère encore plus celle-ci. Le papier, ça y fait beaucoup, hein, mais bon. Voilà. Et là, au moins, ma carte, elle reste fermée, contrairement à celle-ci, qui baille un peu, quoi. Mais comme je vous disais, hein, elle est toute fraîche, donc je pense qu'à force d'être... si on la laisse longtemps dans une enveloppe, je pense qu'elle finit par être plate. Hein. Ça, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Mais bon, ça fait un petit côté cadeau en plus. Le fait d'avoir à ouvrir un petit ruban, comme quand on défait le papier cadeau d'un paquet. Alors, il y en a qui trouvent ça... il y en a qui n'aiment pas forcément les nœuds parce qu'il faut les refaire après. Et donc, quand on l'ouvre... Eh bien, j'ai fait une boulette. La voilà, la boulette du soir, les filles. La voilà. Parce que, ah, quoique non, c'est pas une aussi grosse boulette que ça. Bon, on peut quand même s'en servir comme ça, mettre le petit chèque ou le petit cadeau ici, écrire son petit mot là. Sauf que moi, dans mon idée, c'était qu'on puisse aussi utiliser la partie de l'arrière. Et ben moi, dans cette configuration-là, on ne peut pas, puisque j'ai collé mon... Oh, c'est bête, hein. J'ai collé, vous voyez, j'avais même tamponné mon papier blanc en dessous, mais là, en fait, du coup, on ne le voit plus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, il aurait fallu, en fait, non, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution pour faire il aurait fallu mettre un aimant, à la limite. Oh, j'espère que vous avez fait avec un ruban, vous aussi? Après, c'est pas très grave, hein, parce que ça sert, je vais la laisser comme ça, après tout. Il n'y a que vous qui savez que derrière, il y a un tampon qu'on ne voit pas. Hein. Il n'y a que vous qui le savez. Ça sert quand même de carte. Ouais. Mais par contre, ouais, du coup, le ruban... comment on aurait fallu faire? Bon, je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais là, je vous avoue, je suis fatiguée. Et à mon avis, j'ai du mal à réfléchir. Enfin bon, c'est pas très grave. J'ai quand même... l'essentiel, c'est que ça s'ouvre de ce côté-là et que je puisse accéder à ma petite pochette et à mon texte, à mon petit message. C'est pas forcément très, très grave. Vous avez fait qu'un ruban, vous, alors? Oui, c'est gentil, Flo. Bah oui, c'est sympa. Je vais essayer de remonter les commentaires parce que je ne sais pas si vous avez mis quelque chose. J'espère que vous n'avez pas fait avec le ruban, sinon vous allez m'en vouloir. Alors, ah oui, mais il y en a qui rigolent. Bah oui, ça c'est... Fallait bien que je fasse une boulette quand je vous dis que je fais des boulettes. Et ben voilà, la boulette du soir. Merci, Emilia. Alors, je remonte un petit peu quand même. Oui, mais si je coupe à gauche la ficelle, eh ben, ça sert à rien. Si je coupe à gauche ici, Dominique, oui, je pourrais ouvrir ma carte, mais du coup, elle restera pas fermée. Attends que je réfléchisse 2 secondes. Est-ce qu'elle va rester fermée si je coupe à gauche? Là, il est trop tard pour que je réfléchisse. Tu crois que si je coupe à gauche...
Ah mais oui, t'as raison. Mais tout à fait, Dominique. Ah, je vais réparer ma boulette. Alors, allez, j'essaye, hein, on verra bien. Mais effectivement, en fait, il n'y avait pas besoin de mettre de la ficelle jusqu'ici. Mais oui, sauf que... non, ça va bailler de ce côté-là. Tu vois, Dominique? Non, 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 il faut pas couper à gauche. Parce que du coup, j'ai la même configuration qu'ici, ça baille. Bon. Mais l'avantage, c'est que j'ai accès à mon petit tampon. Bon, bah super. Eh ben écoutez, eh bien, moi, je suggère qu'on fasse l'option sans ruban. Comme ça, c'est plus simple. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Vous avez compris le principe. Oui, voilà, c'est ça. Je vois quelqu'un qui dit, oui, Séverine, oui, je pense que c'est bien que vous me cherchez des solutions. Je pense que l'idéal, ce serait un aimant, mais l'aimant, faut pas le mettre ni à gauche ni à droite, faut le mettre au centre, en fait, pour que ça reste au centre, que ça soit plié au centre. Bon, enfin, c'est pas très grave, je vais trouver une solution. Je vais voir ce que je fais, mais à mon avis, il n'y aura pas de ruban, ou alors ce sera juste décoratif, mon ruban. C'est pas très grave. Bon, écoutez, très belle carte, ficelle d'un côté et aimant d'un autre côté. Bah oui, c'est ça, oui. C'est ce que je vais finir par faire. Je pense que je vais trouver une astuce pour venir coller un aimant pour refermer de ce côté-là. Mais le mieux, c'est un aimant au centre. Et puis, c'est tout. Ou pas d'aimant du tout, après tout, je vous dis, hein, les deux sont bien. Laquelle vous préférez, vous? Est-ce que vous avez une préférence? Enfin, mon but, c'était vraiment de vous montrer les papiers Jardin d'Éden et puis les die surtout, le tampon ici qui est bien mis en évidence. Là, je le trouve vraiment très fin, très, très chouette. Je pense que je vais le réutiliser dans d'autres projets. Est-ce que vous avez une préférence entre... alors, comment on va les distinguer? Les boules de Noël et le câlin. La deuxième, les deux. La deuxième, ah oui, la deuxième, celle qu'on vient de faire, la dernière. Ah oui, d'accord. Ouais, je crois que moi aussi. C'est gentil, merci beaucoup. Toi aussi, Sandrine, à gauche. Je ferai celle-ci, hein. Ah, Marie, j'avais pas vu que tu étais là, Marie-Ève. Celle des boules de Noël, elle vous plaît bien. C'est vrai que de détourner en fait le côté cadre de ce die là, qui sert normalement à faire une étiquette, je trouve que c'est sympa. C'est vraiment chouette. Les deux. Bon, je crois qu'il y a une majorité pour celle de gauche, hein. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pris du plaisir et que vous êtes un petit peu évadé avec moi, avec mes boulettes, et que ça vous a changé les idées. Je vais refermer ma parenthèse créative et puis alors j'attends avec impatience vos photos. J'ai envie de voir ce que vous avez réalisé, comment vous avez interprété mon projet. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas simple. Là, j'ai beaucoup blablaté. Qu'est-ce que j'ai dit que c'était pas simple? C'est très simple, pardon. C'est vraiment facile et rapide à faire. Voilà. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous mercredi prochain sur la page de Peggy. Hein, Elle fait main Peggy à 20h45. Et puis, d'ici là, eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit des produits Stampin' Up ou des conseils ou voilà, des questions sur l'activité de démonstratrice Stampin' Up, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que je rembourse les frais de port à partir de 90 € de commande. Donc, contactez-moi pour en savoir plus sur les modalités. Et puis voilà. Bon, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous. Prenez soin des autres. Et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye.